Il y a des rencontres qui changent une vie. Mais personne n'aurait imaginé que le destin d'un voyageur brisé et d'une femme oubliée se lierait à cause d'un simple repas partagé au bord d'un feu. Ce soir-là, elle croyait seulement offrir un peu de chaleur. Elle ne savait pas qu'elle venait d'ouvrir la porte à l'amour le plus profond, et à une vérité que même la route avait tenté de cacher pendant des années. Le vent léger traversait les herbes sèches et portait avec lui une odeur chaude qui venait d'un petit feu installé au milieu d'un terrain désert. Une femme avait posé son sac près d'un rocher et préparé un repas simple dans une marmite de métal. Ses gestes étaient calmes et précis, comme si elle répétait un mouvement qu'elle connaissait depuis longtemps. Elle voyageait seule depuis plusieurs jours et cherchait un endroit sûr où se reposer avant de reprendre la route le lendemain. Elle ne savait pas encore que quelqu'un l'observait de loin. Apache avançait lentement, ses pas lourds mais silencieux. Il avait marché pendant une longue distance sans trouver de nourriture correcte. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux restaient vifs et prudents. Il n'aimait pas déranger les gens, surtout une personne seule, mais la faim l'avait forcé à s'approcher. L'odeur du repas lui avait donné de la force et l'avait guidé vers ce camp isolé. Il resta quelques instants derrière un arbre, observant la femme. Elle ne semblait pas dangereuse. Son feu était petit, ses affaires bien rangées, et sa posture montrait qu'elle savait se débrouiller seule mais qu'elle restait sur ses gardes. Apache comprit qu'il devait se présenter doucement pour ne pas l'effrayer. Il fit un pas en avant. Une branche craqua sous sa botte. La femme se tourna immédiatement, saisissant un bâton qu'elle utilisait pour remuer son repas. Ses yeux se rétrécirent, mais elle ne recula pas. Elle avait probablement déjà vécu assez de situations difficiles pour ne pas paniquer à la première apparition inconnue. Apache leva les mains, paumes ouvertes. « Je ne veux pas vous faire peur », dit-il d'une voix basse et posée. « Je suis simplement un voyageur fatigué. Je marche depuis longtemps et je n'ai rien mangé de chaud depuis plusieurs jours. L'odeur de votre repas m'a conduit ici. Je vous demande seulement la permission de m'approcher. » La femme resta silencieuse pendant quelques secondes. Elle regarda ses vêtements poussiéreux, son visage marqué, mais elle vit aussi quelque chose d'honnête dans son attitude. Apache n'avait aucune arme à la main, et son regard n'était pas menaçant. Elle finit par hocher la tête. « Vous pouvez vous asseoir près du feu, » répondit-elle. « Je ne refuse jamais un repas à quelqu'un qui en a vraiment besoin. » Apache s'avança lentement et s'assit à bonne distance pour respecter son espace. La chaleur du feu lui fit du bien, et l'odeur du repas devint plus claire encore. La femme remua la marmite puis servit une petite portion dans un bol de métal. Elle le lui tendit sans dire un mot. Apache la remercia avec sincérité. Lorsqu'il porta la première cuillère à sa bouche, ses yeux se fermèrent un instant. Le goût simple mais réconfortant lui rappela quelque chose qu'il croyait avoir perdu depuis longtemps, la sensation d'être vivant. La femme l'observa discrètement. Elle remarqua que malgré la faim, il mangeait avec respect, sans précipitation. Cela lui plut. Beaucoup de voyageurs perdaient toute politesse lorsqu'ils étaient affamés, mais Apache gardait une maîtrise qui révélait un caractère solide. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle enfin. « Apache » répondit-il. Elle hocha doucement la tête, comme si ce nom lui semblait à la fois étrange et familier. « Je m'appelle » Elle hésita avant de lui donner son prénom, consciente que partager un nom était parfois un acte de confiance. « Élise. » Apache répéta ce nom dans sa tête, appréciant sa douceur. Il regarda alors autour du camp pour montrer qu'il ne représentait aucune menace. « Je peux vous aider si vous le souhaitez. Je sais porter de l'eau, couper du bois ou réparer certaines choses. Vous n'êtes pas obligé de me donner un repas sans rien recevoir en échange. » Élise eut un léger sourire. « Vous pouvez rester près du feu pour ce soir. La route est longue et dangereuse quand on voyage seul. Je préfère que vous soyez ici plutôt que quelque part dans le noir. » Pour la première fois depuis plusieurs jours, Apache sentit un poids quitter ses épaules. Il se réchauffa près du feu, mangea chaque bouchée comme un trésor, et regarda la femme préparer son propre repas. Le silence entre eux n'était pas froid. Il donnait au contraire la sensation d'un début d'histoire qui ne demandait qu'à s'ouvrir. Ce soir-là, dans un camp perdu, deux vies qui n'auraient jamais dû se croiser commencèrent doucement à changer de direction. La nuit avançait tranquillement autour d'eux. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres mouvantes sur les rochers. Apache, désormais un peu reposé, regardait Élise avec gratitude. Il n'avait pas prévu de s'arrêter ce soir-là, encore moins de rencontrer quelqu'un qui lui offrirait un repas sans rien attendre en retour. Pourtant, cette femme inconnue avait ouvert son camp, comme si elle avait senti qu'il ne représentait aucun danger. Élise termina de servir sa propre portion et s'assit sur une pierre en face de lui. Elle ne parlait pas beaucoup, mais son silence n'était pas froid. Apache devinait que c'était une femme habituée à écouter plus qu'à parler, une femme qui avait dû apprendre à faire confiance avec prudence. « Votre repas est très bon », dit Apache calmement. « Je ne mange pas souvent quelque chose qui apporte autant de chaleur. » Élise baissa légèrement les yeux, touchée par les mots simples mais sincères. « Je cuisine depuis longtemps », répondit-elle.
C'est la seule chose qui m'a toujours permis de continuer, même dans les moments difficiles. La nourriture donne de la force. Apache hocha lentement la tête. La force est rare sur les routes. Beaucoup avancent sans but. Beaucoup se perdent. Vous, au moins, vous savez où vous allez. Élise eut un léger sourire triste. Je ne suis pas certaine de connaître ma route. Je marche simplement en espérant que demain sera un peu meilleur. Apache comprit ces mots plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Lui aussi avait marché longtemps sans savoir vraiment ce qu'il cherchait. Il avait quitté plusieurs lieux, laissé plusieurs visages derrière lui, toujours poussé par un besoin intérieur d'avancer. Parfois, il se disait que la vie l'avait transformé en voyageur permanent, incapable de rester au même endroit. Mais ce soir, en regardant Élise préparer son repas, il sentit une paix qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. « Pourquoi êtes-vous seul ?» demanda-t-il avec précaution. Élise observa le feu avant de répondre. « Parce que rester au même endroit ne me convenait plus. J'ai travaillé dans des maisons différentes, j'ai servi des personnes qui ne respectaient jamais mon travail. Alors j'ai décidé de partir. Je veux trouver un lieu où mon effort a du sens, même si je ne sais pas encore où il se trouve. » Apache admira sa franchise. « Vous êtes courageuse ? Beaucoup de personnes choisissent la facilité. Vous choisissez la liberté. » Ces mots surprirent Élise. Peu de gens voyaient en elle autre chose qu'une femme simple, discrète, et parfois trop silencieuse. Mais Apache la regardait avec une attention sincère, comme si chaque mot avait de la valeur. Elle lui posa alors une question à son tour, « Et vous, Apache ? Pourquoi voyagez-vous » Le silence tomba un instant. Apache baissa légèrement la tête. Il n'aimait pas parler de lui, mais quelque chose dans la voix d'Élise lui donna envie de répondre. « Je voyage parce que je n'ai plus de lieu à appeler maison. Je suis parti il y a longtemps pour protéger quelqu'un. Je ne regrette pas mon choix, mais ce choix m'a laissé seul. Depuis, je marche, je veille, et j'essaie de vivre avec ce que la route me donne. » Élise le regarda avec une douceur nouvelle. Personne ne mérite de porter seul des décisions aussi lourdes. Apache sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, un mélange de douleur et de soulagement. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis très longtemps. Le feu se calma un peu, et Élise ajouta du bois. La lumière éclaira son visage, révélant une détermination calme que peu de personnes possédaient. Apache découvrit qu'il aimait cette sérénité chez elle. Elle se leva ensuite pour ranger la marmite. « Si vous souhaitez rester près du feu cette nuit, vous pouvez. Je me sens en sécurité avec vous ici. » Ces mots furent pour Apache plus précieux que tout ce qu'il avait reçu ces dernières années. Il acquiesça simplement, incapable d'exprimer la gratitude qu'il ressentait. La nuit tomba complètement. Les étoiles éclairaient le ciel, et le feu créait un cercle de lumière autour d'eux. Apache s'allongea non loin, les yeux ouverts, écoutant les petits bruits du camp. Élise, dans son propre espace, s'installa pour dormir. Pour la première fois depuis longtemps, Apache sentit que la solitude ne serait peut-être plus sa seule compagne. Quelque chose de fragile venait de naître, comme une étincelle dans l'obscurité. Et il savait que cette rencontre ne serait pas oubliée. Le matin arriva lentement, guidé par une lumière douce qui se glissa entre les arbres. Élise ouvrit les yeux avant même que le feu ne se soit totalement éteint. Elle avait dormi par petites périodes, mais la présence calme d'Apache avait rendu la nuit moins lourde que d'habitude. Elle se redressa, étira ses bras, puis regarda autour d'elle. Apache était déjà réveillé. Il se tenait debout à quelques pas du camp, observant l'horizon comme s'il cherchait quelque chose invisible pour les autres. Sa silhouette était droite, solide, presque immobile. Élise remarqua qu'il avait cette manière silencieuse d'exister, comme s'il appartenait plus à la nature qu'au monde humain. Il se retourna en sentant son regard. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il, sa voix grave mais douce. « Assez bien, » répondit Élise. « Et vous ?» Apache haussa légèrement les épaules. « La route m'a appris à dormir partout. Mais cette nuit était meilleure que beaucoup d'autres. » Ces mots firent naître un léger sourire sur le visage d'Élise. Elle se leva pour rallumer le feu et préparer un peu d'eau chaude. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle aimait offrir un début de journée correct à ceux qu'elle croisait. Apache l'aida sans qu'elle ne le lui demande, posant des branches sèches, ajustant les pierres, soufflant légèrement sur les flammes. Leur coopération semblait naturelle. Alors qu'il chauffait l'eau, Élise observa à nouveau l'horizon. « La ville la plus proche se trouve à 2 jours de marche, » dit-elle. « Je comptais m'y rendre pour chercher du travail. On m'a parlé d'un petit établissement qui pourrait avoir besoin de quelqu'un comme moi. » Apache resta silencieux un moment. Puis il déclara avec une simplicité déconcertante, « Si vous me permettez, je peux voyager avec vous. Je connais ces chemins. Ils ne sont pas toujours sûrs. 2 personnes ont plus de chances d'avancer sans danger. » Élise leva les yeux vers lui, étonnée. Apache ajouta aussitôt, « Je ne veux pas vous imposer ma présence. Mais marcher seul peut être difficile. Je peux veiller sur vous jusqu'à la ville. Après cela, vous serez libre de continuer votre chemin,
et je repartirai de mon côté. Élise sentit quelque chose se serrer doucement dans sa poitrine. Elle n'avait l'habitude d'accepter l'aide de personne. Depuis longtemps, elle avançait seule, par choix autant que par nécessité. Mais Apache n'était pas un homme envahissant. Il n'imposait rien. Il offrait simplement sa force et son expérience, sans aucune attente. « Pourquoi voulez-vous m'accompagner » demanda-t-elle prudemment. Apache fixa les flammes quelques secondes avant de répondre. « Parce que votre présence m'a apporté un calme que je n'avais plus connu depuis longtemps. Parce que vous m'avez offert un repas sans poser de questions. Parce que je préfère marcher avec quelqu'un qui a du courage plutôt qu'avancer seul vers n'importe quel horizon. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient une sincérité profonde. Élise sentit qu'elle ne devait pas rejeter une aide honnête. Et au fond d'elle, une part fragile avait envie de faire confiance, juste un peu. « D'accord, » dit-elle d'une voix douce. « Nous pouvons partir ensemble. Mais seulement si vous acceptez que je partage les tâches. Je ne veux pas être un poids. » Apache inclina légèrement la tête. « Vous n'êtes un poids pour personne, Élise. Je marcherai à vos côtés. » Ils commencèrent alors à ranger le camp. Tous deux travaillaient en silence, mais un silence léger, sans tension. Leurs gestes se complétaient naturellement, comme s'ils avaient déjà voyagé ensemble auparavant. Lorsque tout fut prêt, Élise prit son sac, Apache ajusta le sien, et ils se mirent en marche. La route s'ouvrait devant eux, longue, parfois rude, mais étrangement moins écrasante lorsqu'ils avançaient côte à côte. Le soleil montait lentement, éclairant leurs pas. Pour la première fois depuis longtemps, Élise ne se sentait plus seule. Et pour la première fois depuis encore plus longtemps, Apache avait l'impression de marcher pour une raison véritable. Le voyage ne faisait que commencer. Le chemin s'étendait devant eux comme une ligne tranquille, bordée d'arbres et de hautes herbes qui bougeaient doucement sous la brise. Élise marchait à un rythme régulier, son sac solidement attaché sur ses épaules. Apache avançait à quelques pas de distance, toujours vigilant, mais sans jamais paraître oppressant. Il observait les traces au sol, écoutait les bruits du vent, repérait des détails qu'un voyageur ordinaire n'aurait jamais remarqués. De temps en temps, Élise jetait un regard discret vers lui. Elle voyait sa démarche assurée, son attention constante, sa façon de toujours choisir le côté du chemin qui lui permettait de protéger celle qui marchait à ses côtés. Elle n'avait pas connu beaucoup d'hommes comme lui. Apache ne parlait pas beaucoup, mais chaque geste révélait une forme de respect silencieux. Le midi approchait lorsqu'Élise ralentit et s'arrêta près d'un petit ruisseau où l'eau coulait claire et douce. « Nous devrions nous reposer un peu, » dit-elle. « Le soleil est fort. » Apache acquiesça. « C'est un bon endroit. Nous pouvons boire et remplir nos gourdes. » Élise posa son sac et s'agenouilla près de l'eau. Apache resta debout quelques instants, observant les environs pour s'assurer que tout était sûr. Ce n'était pas un réflexe professionnel. C'était un instinct façonné par des années de solitude et de prudence. Il finit par s'approcher et se mit à genoux à son tour. Leurs mains se retrouvèrent presque côte à côte au-dessus de l'eau. Élise retira la sienne rapidement, surprise par la proximité, mais Apache ne fit aucun commentaire. Il sentit pourtant une chaleur soudaine dans sa poitrine, comme si un contact minuscule avait eu un sens immense. Après avoir bu, Élise sortit un petit morceau de pain qu'elle avait conservé depuis la veille. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-elle, « mais cela nous donnera un peu d'énergie. » Apache leva un sourcil. « Vous avez partagé un repas hier soir. Vous n'êtes pas obligé de partager encore. » Elle lui tendit la moitié du pain. « Ce n'est pas une obligation. C'est un choix. Vous marchez avec moi ? Je trouve normal de partager ce que j'ai. » Apache prit le morceau en silence. Il n'était pas habitué à ce genre de geste. La plupart des gens gardaient pour eux tout ce qu'ils pouvaient. Mais Élise semblait différente. Elle donnait sans compter, peut-être parce que personne ne lui avait jamais appris à se protéger entièrement. Ils mangèrent ensemble, assis au bord du ruisseau, dans un calme presque apaisant. Après quelques minutes, Élise brisa le silence. « Vous ne parlez pas beaucoup, Apache. Est-ce que cela vous dérange de voyager avec quelqu'un qui parle peu aussi ?» Apache posa le pain restant sur sa cuisse et répondit, « Le silence n'est pas un problème. Le silence peut être une forme de paix. Beaucoup de personnes parlent pour masquer leur peur. Vous ne parlez que lorsque vous avez quelque chose à dire. C'est rare. Et j'apprécie cela. » Les joues d'Élise prirent une teinte rosée. « Je ne sais pas si je mérite autant d'attention. » Apache secoua légèrement la tête. « Vous méritez plus que vous ne le pensez. » Élise détourna le regard, mais un léger sourire trahissait son émotion. Lorsqu'ils reprirent la route, un changement subtil s'était produit. Ils marchaient un peu plus près l'un de l'autre, leurs pas presque synchronisés. Élise se surprenait à lever les yeux vers lui lorsque quelque chose l'inquiétait sur le chemin. Apache, de son côté, surveillait non seulement les environs mais aussi la fatigue éventuelle d'Élise, ajustant son rythme pour qu'elle ne s'épuise pas. En milieu d'après-midi, alors que le soleil descendait lentement, un bruit soudain dans les buissons fit sursauter Élise. Elle s'arrêta brusquement.
Apache fit un pas devant elle sans réfléchir, bras légèrement écartés, prêt à réagir. Un simple lièvre jaillit du feuillage et détala aussitôt. Élise posa une main sur son cœur pour calmer sa respiration. « Je suis désolé, j'ai réagi trop vite. » Apache se tourna vers elle. « Vous n'avez pas à vous excuser. Je suis ici pour veiller. Cela fait partie du voyage. » Elle le regarda quelques secondes, touchée par la simplicité de ses mots. Ce jour-là, Élise commença à comprendre que la présence d'Apache n'était pas seulement protectrice. Elle était rassurante au-delà de la route. Et Apache, sans le montrer, sentit que quelque chose en lui changeait doucement. Il n'avançait plus seulement pour lui. Il avançait pour elle aussi. Ce fut le premier signe d'un attachement qui ne ferait que grandir. Le soleil descendait lentement derrière les collines lorsqu'Apache et Élise décidèrent de s'arrêter pour la nuit. La journée avait été longue, mais étrangement légère. Ils avaient marché côte à côte sans se précipiter, partageant quelques mots de temps en temps, et parfois seulement le silence, un silence qui ne pesait jamais. Élise repéra un petit espace dégagé entouré de rochers plats. « Cet endroit me semble sûr, » dit-elle. Apache observa les alentours, vérifiant chaque détail avec son regard habitué au danger. Il hocha finalement la tête. « Oui. C'est un bon lieu pour établir le camp. » Ils posèrent leurs sacs et commencèrent à organiser l'espace. Élise rassembla du bois sec pendant qu'Apache préparait un cercle de pierre pour le feu. Leurs tâches se complétaient naturellement. Ils avaient marché ensemble une seule journée, mais leurs gestes semblaient déjà se connaître. Lorsque les premières flammes prirent vie, Élise se mit à préparer un repas simple avec ce qui lui restait. Apache l'observait discrètement. Il aimait la façon dont ses mouvements étaient précis, doux, et toujours calmes. Elle n'avait rien de spectaculaire en apparence, mais elle dégageait une force silencieuse que peu de gens possédaient. Lorsqu'elle souleva la marmite pour remuer le contenu, une mèche de cheveux glissa sur son visage. Sans réfléchir, elle la remit derrière son oreille d'un geste rapide. Apache détourna les yeux, non pas par gêne, mais parce qu'il sentait une chaleur inexplicable naître en lui. Élise le remarqua. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui » répondit Apache. « Je pensais seulement que, vous travaillez avec une grande maîtrise. Vous faites tout paraître simple. » Élise sourit légèrement. « La simplicité est ce qui me reste quand tout devient trop lourd. Cuisiner me calme. Cela me rappelle que je peux encore créer quelque chose de bon. » Apache baissa légèrement la tête, touché. « Vous créez plus que quelque chose de bon. Vous créez un endroit où le corps et l'esprit peuvent se poser. C'est rare. » Un silence doux s'installa entre eux. Il n'y avait pas besoin de plus. Lorsque le repas fut prêt, ils s'assirent près du feu. Les flammes éclairaient leurs visages, créant des reflets dorés dans les yeux d'Élise. Apache mangea lentement, savourant chaque bouchée comme la veille. Élise observait parfois ses réactions pour ajuster ses choix pour les jours à venir. Cela lui plaisait qu'il apprécie autant ce qu'elle préparait. Après un moment, Élise demanda, « Apache, est-ce que vous avez souvent voyagé avec quelqu'un ?» Il resta pensif quelques secondes. « Non. Je marche seul depuis longtemps. Trop longtemps, peut-être. Les routes sont plus silencieuses quand on est seul, mais elles deviennent aussi plus longues. »« Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Apache leva les yeux vers elle. « Maintenant, je trouve que la route n'est plus la même. » Élise sentit son cœur battre un peu plus vite. Ce n'était pas une déclaration, pas une promesse. Mais c'était une phrase profonde, qui semblait venir d'un homme qui ne parlait jamais sans raison. Le feu continuait de danser devant eux. Les ombres projetaient des formes douces sur les rochers. Élise plaça ses mains près des flammes pour se réchauffer. Sans y penser, Apache étendit sa propre couverture vers elle. « Vous pouvez l'utiliser. La nuit sera fraîche. » Élise leva les yeux, surprise. « Et vous ?»« Je suis habituée au froid, » répondit-il. « Et je préfère savoir que vous êtes à l'aise. » Elle accepta la couverture, mais seulement après avoir dit, « Nous la partagerons. Je ne veux pas que vous souffriez pour me protéger. » Ce geste, si simple, força Apache à détourner légèrement le regard pour cacher l'émotion qui montait en lui. Peu de personnes s'étaient souciées de son bien-être de cette manière. Ils restèrent encore un moment à parler, puis à observer le feu, chacun de leur côté de la couverture partagée. Lorsqu'Élise ferma les yeux pour se reposer, Apache resta encore quelques minutes éveillé, veillant silencieusement sur elle. Pour la première fois depuis des années, la nuit ne lui sembla pas vide. Pour la première fois, il n'était pas simplement un voyageur. Il était un homme qui avançait avec quelqu'un, et non plus malgré tout. Le lendemain matin, Apache et Élise reprirent la route dès les premières lueurs du jour. Le feu s'était éteint doucement pendant la nuit, laissant une légère odeur de bois brûlé dans l'air. Élise rangea ses affaires en silence, tandis qu'Apache observait l'horizon comme il le faisait toujours, prêt à repérer le moindre danger. Il y avait quelque chose de nouveau dans leur manière de marcher. Pas seulement une habitude naissante, mais une confiance légère, fragile, qui grandissait avec chaque pas.
Ils ne se connaissaient que depuis peu, mais leurs gestes semblaient déjà naturels l'un pour l'autre. Le chemin devint plus large, signe qu'ils approchaient d'un lieu habité. À mesure qu'ils avançaient, des traces de civilisation apparurent, une clôture abandonnée, quelques champs secs, un vieux puits de pierre. Élise sentit son cœur battre un peu plus vite. « Nous devons être proches, dit-elle. Apache hocha la tête. « Oui. La ville ne peut plus être loin. » Ils poursuivirent encore 1 heure avant que les premières maisons n'apparaissent enfin. C'était une petite ville, simple, mais vivante. Des voyageurs passaient avec leurs chariots, des enfants jouaient sur les trottoirs, et une odeur de pain chaud flottait dans l'air. Élise inspira profondément. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu un endroit aussi animé. « C'est plus grand que ce que j'imaginais, » murmura-t-elle. Apache observa la ville avec prudence, comme s'il évaluait chaque coin, chaque bâtiment, chaque mouvement. « Ce genre de lieu peut être protecteur, » dit-il, « mais il peut aussi être imprévisible. Restez proche de moi jusqu'à ce que nous comprenions comment les choses fonctionnent ici. » Élise acquiesça. Elle n'avait aucune envie de s'éloigner. Ils entrèrent dans la ville et avancèrent lentement entre les maisons. Plusieurs personnes se tournèrent vers eux. Apache attirait naturellement l'attention par sa stature et sa présence silencieuse, mais Élise aussi éveillait l'intérêt. Peut-être parce qu'elle avait un air déterminé malgré la fatigue. Ils s'arrêtèrent près d'une petite place où se trouvait un bâtiment en bois avec une pancarte indiquant Maison des voyageurs, nourriture et repos. Élise fixa l'enseigne avec attention. « C'est peut-être ici que je pourrais trouver du travail, » dit-elle, sa voix un peu hésitante. Apache regarda l'établissement. « Si c'est ce que vous souhaitez, nous pouvons entrer. Je serai juste là. » Élise inspira longuement, puis poussa la porte. Une cloche tinta au-dessus d'eux. L'intérieur était modeste, mais propre. Une femme d'âge mûr, au visage sévère mais intelligent, se tenait derrière un comptoir. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle. Élise s'avança. « Je suis cuisinière. Je cherche un endroit où travailler. On m'a dit que certaines maisons de voyageurs manquent parfois de personnel. » La femme haussa un sourcil, examinant Élise de haut en bas, puis son regard glissa vers Apache qui se tenait juste derrière, droit et silencieux. « Vous cuisinez vraiment ?» demanda-t-elle avec une certaine méfiance. Beaucoup prétendent savoir, mais peu savent réellement. Élise répondit sans détour, « Je cuisine avec soin, avec précision et avec expérience. Si vous voulez, je peux préparer quelque chose maintenant pour vous le prouver. » La femme sembla surprise, puis intéressée. « Très bien. Suivez-moi. Si ce que vous dites est vrai, je n'ai rien à perdre. » Élise se tourna vers Apache. Il lui offrit un léger signe de tête, discret mais puissant, comme pour lui dire « Avancez, je suis là. » La femme les conduisit dans une petite cuisine. Élise prit ses repères rapidement, observant les ingrédients disponibles. Apache resta près de la porte, en retrait, mais ses yeux suivaient chaque mouvement d'Élise avec une attention sincère. Les minutes passèrent. Une douce odeur se répandit. La femme goûta finalement ce qu'Élise avait préparé. Son expression, d'abord neutre, s'adoucit soudain. « C'est excellent, » dit-elle. « Vous pouvez commencer dès aujourd'hui si vous le souhaitez. » Élise sentit une émotion profonde monter en elle. Elle regarda Apache, comme pour partager silencieusement sa joie. Il répondit simplement, « Je savais que vous trouveriez votre place. » Pour la première fois depuis des mois, Élise sentit qu'un morceau de stabilité revenait dans sa vie. Et Apache, sans le dire, comprit qu'il avait trouvé ici une raison de rester un peu plus longtemps. La cuisine de la maison des voyageurs devint rapidement l'endroit préféré d'Élise. Elle y retrouvait une atmosphère familière, le bruit des ustensiles, la chaleur du four, l'odeur des herbes qui parfumaient l'air. À peine avait-elle accepté le travail que la responsable lui confia la préparation du repas du soir. Plusieurs voyageurs séjournaient dans l'établissement, et la femme voulait savoir si Élise était réellement capable de satisfaire autant de palais différents. Apache resta près de l'entrée, silencieux mais attentif. Il ne connaissait rien à la cuisine, mais il avait appris à reconnaître les gestes sûrs, les mouvements confiants. Élise se déplaçait dans la petite pièce étroite comme si elle y avait toujours vécu. Elle choisissait les ingrédients avec soin, coupait les légumes avec une précision calme, mélangeait les saveurs sans jamais hésiter. Apache sentit une étrange admiration monter en lui. Cette femme possédait un talent rare, elle créait du réconfort. La responsable entra plusieurs fois pour observer Élise. À chaque visite, son expression changeait un peu. La méfiance initiale laissait place à une surprise croissante, puis à une curiosité sincère. Elle finit par croiser les bras, s'adosser au mur et la regarder travailler pendant un moment entier. « Vous savez vraiment ce que vous faites », dit-elle enfin. Élise resta concentrée. « La cuisine me permet de m'exprimer. Je veux que chaque repas apporte quelque chose de bon à ceux qui le mangent. » Apache sourit intérieurement. Cette phrase résumait parfaitement ce qu'il ressentait depuis la première nuit. Élise ne cuisinait pas seulement pour nourrir, mais pour apaiser les âmes fatiguées.
Lorsque l'heure du repas arriva, la salle commune se remplit de voyageurs curieux. L'odeur du plat traversa tout le bâtiment. Certains clients ouvrirent leurs fenêtres pour savoir d'où venait ce parfum nouveau. D'autres se mirent à deviner, à voix haute, quels ingrédients avaient été utilisés. Apache, lui, resta assis à une table simple, en retrait, les mains posées devant lui. Il observait. Il n'avait pas besoin de parler. Les regards émerveillés des clients parlaient pour lui. La responsable servit les premières assiettes. Dès les premières bouchées, un calme soudain tomba dans la salle, comme si tous les voyageurs avaient oublié leur conversation pour se concentrer sur le goût. Puis, les murmures commencèrent. Des murmures admiratifs. C'est délicieux. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi tendre. Qui a préparé ce repas? Apache sentit une grande fierté l'envahir. Même s'il n'avait aucun droit sur ce succès, il avait l'impression de le partager. Peut-être parce qu'il avait assisté à chaque geste, chaque effort. Peut-être parce qu'il savait d'où venait la force douce d'Élise. La responsable s'approcha de lui. « Votre ami est un trésor », dit-elle d'un ton presque ému. « Je n'ai jamais vu quelqu'un transformer des ingrédients simples avec autant d'effet. » Apache répondit calmement, « Elle cuisine avec le cœur. Cela change tout. » Peu après, Élise entra dans la salle. À sa grande surprise, plusieurs personnes se levèrent pour la remercier personnellement. Une femme âgée lui prit les mains pour lui dire que son plat lui rappelait un souvenir précieux. Un jeune homme lui demanda si elle enseignait la cuisine. Un père déclara que ses enfants n'avaient jamais mangé aussi rapidement. Élise ne savait plus quoi dire. Elle n'était pas habituée à tant d'attention. Elle regarda Apache, comme pour chercher un repère au milieu de cette avalanche d'éloges. Il hocha la tête, avec une fierté sincère. « Vous voyez? Je ne suis pas le seul à reconnaître votre talent. » Élise sentit ses yeux briller légèrement. « Merci d'avoir cru en moi. » Apache baissa légèrement la tête, une émotion rare traversant son regard. « Je n'ai fait que voir ce qui était évident. » La responsable frappa dans ses mains pour attirer l'attention. « À partir de ce soir, Élise devient notre cuisinière principale. J'espère que vous resterez longtemps parmi nous. » La salle applaudit. Élise sentit son cœur s'alléger. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait trouvé un endroit où son travail était reconnu. Pas simplement accepté. Apprécié. Apache comprit, en la regardant sourire, qu'il venait d'assister à un moment important de sa vie. Et il savait aussi que cela changeait quelque chose en lui. Il n'avançait plus chercher un refuge pour lui-même. Il avançait désormais vers un avenir où Élise trouvait enfin sa place. Les jours passèrent doucement dans la petite ville. Élise travaillait chaque soir en cuisine, et chaque soirée attirait davantage de voyageurs. Son nom commençait déjà à circuler dans les rues. Certains habitants passaient simplement devant la maison des voyageurs pour sentir l'odeur qui sortait des fenêtres. La responsable, fière de l'avoir embauchée, répétait à tous qu'elle avait découvert un talent précieux. Pendant ce temps, Apache restait toujours près d'Élise. Il ne s'imposait jamais, mais il était là, comme une présence silencieuse qui semblait appartenir au lieu. Parfois, il l'aidait à porter des sacs de provisions. Parfois, il restait dans la cour pour la laisser travailler en paix. Mais chaque soir, lorsque la cuisine fermait, ils marchaient ensemble quelques pas dans les rues calmes. Ces marches étaient devenues un rituel naturel. Un soir, après un service particulièrement long, Élise sortit de la cuisine avec le souffle un peu court. Elle avait travaillé sans interruption pendant plusieurs heures. Apache l'attendait près de la porte, les bras croisés, observant les lumières qui s'éteignaient peu à peu dans la ville. « Vous êtes fatiguée » dit-il en la voyant. Élise soupira. « Oui, un peu. Mais c'est une bonne fatigue. Celle qui vient quand on fait quelque chose qui a du sens. » Apache la regarda avec une attention qu'il ne savait pas masquer. « Votre travail apporte de la joie aux gens. Ce n'est pas seulement du talent. C'est une forme de lumière. » Élise se sentit rougir légèrement. « Vous dites toujours des choses que je n'attends pas. » Apache baissa un peu la tête. « Je ne parle que lorsque je ressens quelque chose vrai. Il n'y a pas d'autre raison. » Ils marchèrent quelques pas dans la rue. Le vent frais du soir glissait entre les maisons. Élise resserra son châle autour de ses épaules. Sans réfléchir, Apache ôta sa propre veste et la posa doucement sur ses épaules. Élise leva les yeux vers lui, surprise. « Vous allez avoir froid. »« Je suis habitué, » répondit-il. Elle voulut protester, mais Apache secoua doucement la tête. « Prenez-la. Je tiens à votre bien-être. » Ces mots résonnèrent en elle d'une façon inattendue. Depuis longtemps, plus personne ne s'était soucié de sa fatigue, de son froid, de sa peur. Apache le faisait sans attendre quoi que ce soit en retour. Cette bonté silencieuse lui toucha profondément le cœur. Ils s'assirent sur un banc situé près de la place, sous un lampadaire faible. La ville était calme. Les voix s'étaient tues. Les fenêtres étaient sombres. C'était l'un de ces moments où tout paraît suspendu. Élise prit une inspiration lente. « Apache, j'aimerais vous dire quelque chose. »
Il tourna la tête vers elle, attentif. Depuis que nous avons commencé à marcher ensemble, je me sens différente. Je ne peux pas l'expliquer. Votre présence me rassure. Elle me donne l'impression que je ne suis plus seul face au monde. Apache resta immobile, mais ses yeux changèrent légèrement, comme s'il retenait une émotion difficile à contenir. Élise continua, d'une voix douce, « Je crois que je commence à tenir à vous. Et cela me fait un peu peur, parce que je n'ai jamais pensé pouvoir m'attacher à quelqu'un sur la route. » Un silence profond suivit ces mots. Apache prit une longue respiration, puis parla avec une honnêteté rare. « Élise, je ressens la même chose. Vous avez apporté dans ma vie quelque chose que je ne connaissais plus. Du calme. De la douceur. De la confiance. Depuis que je marche à vos côtés, je n'avance plus seulement pour survivre. J'avance pour vous protéger, pour vous accompagner, pour être près de vous. » Élise sentit son cœur battre plus vite. « Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» Apache approcha légèrement sa main de la sienne, sans la saisir tout de suite. « Cela signifie que je veux rester à vos côtés. Pas seulement pour le voyage. Pas seulement pour veiller sur vous. Mais parce que je tiens à vous. » Élise posa finalement sa main dans la sienne, doucement. Le contact était simple, mais profond. Deux mains qui se cherchaient depuis des jours venaient enfin de se trouver. Ils restèrent ainsi, sans parler. Le silence n'était plus un vide. C'était une promesse. Une promesse qu'aucun des deux n'osa encore dire tout haut, mais qu'ils ressentaient tous les deux avec certitude. Ils n'étaient plus deux voyageurs séparés. Ils étaient désormais deux cœurs prêts à avancer ensemble. Les jours suivants furent différents pour Élise et Apache. Rien n'avait été dit officiellement, mais tout avait changé. Leur manière de marcher, de se parler, de se regarder, tout semblait désormais guidé par un fil invisible. Ils ne cherchaient plus simplement à avancer ensemble. Ils cherchaient à préserver ce lien nouveau, fragile et précieux. Un matin, alors qu'Élise finissait un service en cuisine, Apache entra dans la cour et l'attendit près du puits. Il semblait calme, mais son regard avait une profondeur qui n'était pas habituelle. Élise le remarqua immédiatement. « Vous vouliez me voir ?» demanda-t-elle en sortant ses mains de son tablier. Apache hocha la tête. « Oui. Je voudrais vous montrer quelque chose. Si vous avez un moment. » Élise accepta sans hésiter. Elle sentit en lui une intention douce mais importante, comme s'il avait passé la nuit à réfléchir à ce qu'il allait dire. Ils marchèrent ensemble vers une petite colline située derrière la ville. L'endroit était paisible. On y voyait toute la vallée, les toits simples des maisons, les champs au loin, et la lumière douce qui descendait du ciel. Élise n'avait jamais remarqué cet endroit auparavant. « C'est très beau », murmura-t-elle. Apache resta debout à côté d'elle, observant l'horizon. « Je viens ici quand je veux comprendre mes pensées. Cet endroit me rappelle que le monde peut être calme, même lorsque l'on porte beaucoup en soi. » Élise sentit une émotion monter. « Vous venez ici souvent ? » ?»« Oui. Mais aujourd'hui, je voulais être ici avec vous. » Il y eut un silence léger. Élise regarda Apache, cherchant à comprendre ce qu'il voulait dire réellement. Il tournait les mots dans sa tête, comme quelqu'un qui ne voulait pas se tromper. Finalement, il respira profondément. « Élise, la route m'a appris que rien n'est certain. Mais elle m'a aussi appris que certaines rencontres n'arrivent qu'une fois dans une vie. Depuis que je vous ai rencontré, je sens une paix que je n'avais plus connue. Vous avez illuminé une partie de moi que je pensais perdue. » Élise sentit son cœur battre plus vite. Apache continua, d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Je ne suis pas un homme qui promet des choses à la légère. Je ne suis pas un homme qui parle beaucoup. Mais je suis un homme qui sait reconnaître la vérité quand il la ressent. Et la vérité, Élise, c'est que je veux rester près de vous. Pas pour un jour, ni pour une saison, mais pour le temps que la vie nous donnera. » Elle porta une main à sa poitrine. « Apache, je ne sais pas quoi dire. » Il s'avança légèrement, sans la toucher, mais assez près pour qu'elle sente la chaleur de sa présence. « Alors ne dites rien. Laissez-moi seulement vous demander ceci. Accepteriez-vous que je construise une vie avec vous ? Une vie simple, une vie honnête, où nous avançons côte à côte, comme nous l'avons fait depuis le premier jour ?» Les yeux d'Élise se remplirent de larmes douces, non pas de tristesse, mais de gratitude. Elle n'avait jamais imaginé qu'un homme comme Apache, fort, loyal, silencieux, mais profondément sensible, puisse lui offrir une demande aussi sincère. Elle posa délicatement ses mains dans les siennes. « Oui, oui, Apache. Je veux cette vie avec vous. Je veux avancer avec vous, non pas parce que j'ai besoin de protection, mais parce que vous apportez quelque chose que je n'avais jamais connu, le sentiment d'être enfin à ma place. » Apache ferma un instant les yeux, submergé par une émotion rare. « Merci, » murmura-t-il. « Vous venez de donner un sens à mon chemin. » Ils restèrent ainsi, debout sur la colline, les mains entrelacées, observant la ville qui s'étendait devant eux. Le vent doux faisait bouger les herbes autour. C'était un moment simple, mais chaque seconde semblait scellée dans la mémoire. Ce jour-là, une promesse silencieuse fut faite.
celle d'une vie construite ensemble, pierre après pierre, geste après geste. Aucune cérémonie, aucun témoin n'était nécessaire. Leur avenir venait de commencer. Les jours suivants furent remplis d'un sentiment inattendu, la paix. Élise et Apache avaient décidé de construire une vie ensemble, et cette décision semblait transformer chaque instant. Rien n'avait changé autour d'eux, pourtant tout semblait nouveau. La ville, les rues, le vent, les repas du soir, tout paraissait plus doux, plus accueillant, comme si le monde avait enfin trouvé un rythme qui leur convenait. La responsable de la maison des voyageurs fut la première à remarquer ce changement. « Vous avez une lumière différente dans le regard », dit-elle un matin à Élise. Élise baissa les yeux, un peu gênée mais heureuse. « Peut-être », répondit-elle simplement. De son côté, Apache se rendait utile dans la ville. Il aidait les habitants à réparer des clôtures, à transporter des charges lourdes, ou à surveiller les environs lorsque la nuit tombait. Les gens apprirent rapidement à le connaître. Ils virent en lui un homme sérieux, honnête, toujours prêt à aider sans rien demander. Un soir, la responsable prit Élise à part. « Votre compagnon est un homme rare. Beaucoup ici ne font que passer, mais lui, on dirait qu'il cherche à s'enraciner. » Élise sentit une chaleur monter dans sa poitrine. « Oui. Il veut rester ici avec moi. »« Alors vous n'êtes plus seul, » conclut la femme avec douceur. Ce soir-là, Élise rejoignit Apache dans la petite cour derrière la maison. Il réparait un banc de bois dont l'une des planches s'était détachée. Ses mains travaillaient avec précision, comme toujours. Elle resta un moment à l'observer avant de parler. « Vous travaillez beaucoup pour cette ville, » dit-elle. Apache releva la tête. « Je veux être utile. Un homme doit contribuer à l'endroit où il choisit de vivre. » Elle s'approcha de lui, posant une main sur le banc. « Je suis heureuse que vous ayez choisi de vivre ici. Avec moi ?» Il resta immobile, touché par ces mots. « Je n'ai jamais eu de foyer avant. Je ne savais pas comment en construire un. Mais avec vous, tout devient simple. » Élise sentit son cœur se serrer de tendresse. Elle s'assit près de lui, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son bras. « Et moi, je n'avais jamais eu quelqu'un qui me regarde comme vous le faites. Qui croit en moi. Qui me respecte. » Apache posa doucement sa main sur la sienne. « Vous méritez un amour calme, solide, honnête. Je veux être cet amour. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme un serment silencieux. Les semaines passèrent, et leur nouvelle vie prit forme. Élise devint officiellement la cuisinière principale de l'établissement. Chaque jour, elle recevait des retours chaleureux, des remerciements, parfois même de petits cadeaux de la part des voyageurs reconnaissants. Son talent transformait la maison des voyageurs en un lieu réputé. Apache, quant à lui, se fit un nom dans la ville comme un homme fiable. Les habitants commencèrent à lui demander conseil pour toutes sortes de problèmes. Sa présence apportait de la sécurité. Certains enfants couraient même vers lui pour lui montrer leurs jeux ou leurs dessins. Apache, d'abord surpris par cette innocence, apprit à leur sourire, un sourire discret mais réel. Le soir, lorsqu'Élise quittait la cuisine, elle savait toujours qu'il attendait près de la porte. « Prête pour rentrer ?» demandait Apache. « Oui » répondait-elle avec un sourire léger. Ils marchaient ensemble jusqu'à leur petite maison, que la responsable avait mise à disposition en échange de leur travail. Ce n'était pas une grande maison, mais elle avait un toit solide, une pièce principale chaleureuse et un petit jardin où Élise avait commencé à planter des herbes. Apache avait fabriqué une chaise en bois pour elle, juste devant la fenêtre. Chaque soir, ils s'asseyaient ensemble sur le seuil, regardant les lumières de la ville s'éteindre une à une. Un jour, Élise posa sa tête contre l'épaule d'Apache. « Est-ce que vous êtes heureux ?» demanda-t-elle doucement. Apache prit un long moment avant de répondre. « Je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été. » Elle sourit. « Moi aussi. » Et dans ce simple échange, sans cérémonie, sans grande déclaration, leur vie commune s'enracina profondément. Ils n'étaient plus des voyageurs perdus. Ils étaient devenus un foyer. Les mois passèrent avec une douceur que ni Élise ni Apache n'auraient pensé connaître un jour. Leur petite maison devint un lieu chaleureux où la simplicité guidait chaque geste. Élise continuait de cuisiner pour la maison des voyageurs, et sa réputation grandissait au-delà de la ville. Apache, lui, s'était fait une place parmi les habitants. Il lui faisait confiance comme à un frère, un protecteur discret, un homme de parole. Leur vie se construisait sans bruit, mais avec solidité. Un matin, alors qu'Élise préparait le petit déjeuner, elle sentit une émotion étrange l'envahir. Une douceur nouvelle, presque fragile. Lorsqu'Apache entra dans la pièce, elle le regarda avec un sourire qu'il ne lui avait jamais vu. « Apache, j'ai quelque chose à vous dire. » Il posa immédiatement ce qu'il tenait. « Qu'y a-t-il ? Vous semblez ému. » Élise prit une légère inspiration. « Nous allons avoir un enfant. » Ces mots résonnèrent comme un souffle sacré dans la pièce. Apache resta immobile, les yeux fixés sur elle, cherchant à comprendre si sa joie n'était pas une illusion. « Un enfant ?
Élise acquiesça, les yeux brillants. Oui. Il s'approcha lentement, comme s'il avait peur de briser un miracle. Puis, sans un mot de plus, il posa une main sur sa joue et l'autre sur son ventre. Son regard, d'habitude si calme, se remplit d'une émotion profonde, presque bouleversante. « Merci, murmura-t-il. Merci de me donner cette chance. » Élise sentit ses larmes couler doucement. « Ce n'est pas un cadeau que je vous fais seul. Nous avons construit cette vie ensemble. Nous avons créé cet avenir ensemble. » Apache ferma les yeux un instant pour retenir l'émotion. « Je n'ai jamais pensé pouvoir être père. Je ne savais pas si la vie me donnerait un jour quelque chose de si précieux. » Elle lui prit les mains. « Vous serez un père merveilleux. Je n'ai aucun doute. » Les mois qui suivirent furent remplis de préparatifs. Apache construisit un petit berceau de ses propres mains. Il passa des heures à poncer le bois jusqu'à ce qu'il devienne lisse comme de la soie. Élise cousit de petites couvertures, simples mais douces, en murmurant des mots d'amour qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir dire un jour. La ville entière suivait leur bonheur. Les habitants apportaient des cadeaux, des conseils, parfois même des plats pour aider Élise à se reposer. Apache acceptait chaque aide avec gratitude, mais il veillait toujours personnellement à ce que rien ne manque à Élise. Il préparait du thé, arrangeait la maison, réparait chaque coin qui lui semblait trop vieux. Son sens du devoir semblait s'être transformé en sens de la tendresse. Un soir, alors qu'Élise rangeait des vêtements minuscules qu'elle venait de terminer, Apache entra silencieusement dans la pièce. Il la regarda quelques secondes, puis s'approcha avec cette douceur qu'elle aimait tant. « Élise, dit-il doucement, je veux que notre enfant grandisse dans un foyer où il saura ce qu'est la paix. Je veux que notre maison soit un lieu où il n'aura jamais peur de parler, de rire, d'espérer. Je veux qu'il voie en moi un homme juste, et qu'il voie en vous la force et la bonté qui m'ont changé. » Élise se tourna vers lui, profondément touchée. « Vous avez déjà créé cette paix, Apache. Nous la vivons chaque jour. » Il posa une main sur son ventre. « Je veux être digne de ce que nous construisons. » Elle serra sa main. « Vous l'êtes déjà. » Les saisons changèrent. Et un matin calme, dans leur petite maison, les pleurs doux d'un nouveau-né remplirent l'air. Élise tenait leur enfant contre elle, une émotion immense dans les yeux. Apache, debout juste à côté, observait la scène comme s'il assistait à une révélation. « C'est notre enfant, murmura-t-il. » Élise hocha la tête, épuisée mais heureuse. « Oui, c'est notre avenir. » Apache posa alors sa main sur la petite tête fragile. Son cœur, autrefois lourd de solitude, s'ouvrit complètement. Il avait été un voyageur sans destination. Il était devenu un homme avec un foyer. Et maintenant, il était père. Les années passèrent avec une douceur presque inattendue. La petite maison d'Élise et d'Apache devint un lieu vivant, rempli de rires, de petits pas, puis de voix d'enfants qui grandissaient. Leur foyer, autrefois silencieux, résonnait désormais de vie. Le berceau construit par Apache devint trop petit, puis fut rangé avec soin pour être conservé comme un souvenir précieux. Élise continua de cuisiner pour la maison des voyageurs, et son talent se transmit naturellement à leur enfant, qui observait chaque geste avec une curiosité émerveillée. Apache, de son côté, resta l'un des hommes les plus respectés de la ville. On le consultait pour les décisions importantes, on le cherchait pour ses conseils, et on comptait sur lui pour maintenir la paix lorsque la ville en avait besoin. Mais malgré leurs responsabilités, malgré les changements, rien ne brisa l'harmonie qu'ils avaient construite ensemble. Chaque soir, sans exception, Apache rentrait à la maison avant la nuit. Élise ouvrait la porte avec un sourire, leur enfant courait vers lui, et Apache posait toujours sa main sur la tête du petit avant de serrer Élise dans ses bras. C'était un rituel simple, mais sacré. Leur amour ne s'était jamais exprimé avec de grandes déclarations. Il se construisait dans les gestes, dans une couverture posée sur les épaules d'Élise, dans un repas préparé avec soin, dans un outil réparé avant qu'il ne casse, dans un regard silencieux mais chargé de sens. Apache n'avait jamais été un homme de parole. Élise n'avait jamais cherché les discours. Il s'était trouvé dans une forme de sincérité rare, qui ne demandait rien de plus que la présence. Les saisons continuèrent de passer. Leur enfant grandit, fort et doux à la fois, comme s'il avait hérité de la tendresse d'Élise et de la force tranquille d'Apache. Lorsque celui-ci lui apprit à marcher dans les collines derrière la ville, Élise les regardait depuis la fenêtre, le cœur rempli d'une gratitude silencieuse. Un soir, alors que le soleil se couchait, Élise posa une marmite sur la table. L'odeur du repas emplit la pièce. Apache entra quelques instants plus tard, fatigué d'avoir aidé un voisin, mais le visage apaisé. « Le repas est presque prêt, » dit Élise. Apache sourit, un sourire rare, celui qu'il n'offrait qu'à elle. « Je n'ai jamais oublié la première fois que vous avez cuisiné pour moi. J'étais un homme perdu, et votre repas m'a donné l'impression que la vie pouvait redevenir douce. » Élise rit doucement. « Vous étiez fatigué, affamé, et silencieux. Je ne savais pas encore que cet homme deviendrait celui qui donnerait un sens à ma vie entière. » Leur enfant,
Assis à table, observa ses parents sans comprendre toute la profondeur de leurs mots, mais en ressentant toute la chaleur de leur lien. Lorsque le repas fut terminé et que la nuit tomba, Apache sortit un instant sur le seuil de la maison. Élise le rejoignit. Ils s'assirent sur le banc qu'il avait réparé des années auparavant. Le ciel était clair. Les lumières de la ville s'éteignaient les unes après les autres. « Apache, murmura Élise, pensez-vous parfois à votre vie d'avant » Il prit un moment avant de répondre. « Oui. Mais ce sont des ombres lointaines. Elles ne me définissent plus. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vous avez transformé ma route. Vous m'avez donné un foyer, un enfant, une raison de vivre pleinement. » Élise posa sa tête sur son épaule. « Et vous m'avez donné une vie que je n'aurais jamais pu imaginer. Sans vous, je marcherais encore seul. Avec vous, je marche vers demain. » Apache entoura ses épaules de son bras. « Alors continuons de marcher. Ensemble. Tant que nos pas le peuvent. » Ils restèrent ainsi longtemps, sans parler, regardant la nuit envelopper lentement la ville. Aucun d'eux ne craignait l'avenir. Ils avaient traversé les doutes, la solitude, les chemins incertains. Ils avaient construit leur propre refuge, simple mais solide, fait de patience et d'amour discret. Et dans ce silence parfait, une vérité douce se dessinait. Leur amour n'avait pas besoin d'éclat. Il avait seulement besoin de durer. Et il durerait, tant que les années accepteraient de leur appartenir. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Votre soutien permet de donner vie à d'autres récits remplis d'émotion et d'humanité. Abonnez-vous, laissez un petit « j'aime » et partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Merci d'être là, merci de marcher avec nous jusqu'à la fin.